Le bachelier Dong, qui s'était donné le nom personnel de Tiasi, pensée lointaine, était originaire des confins occidentaux de Tsinghao. Il avait déroulé les couvertures, ravivé la braise de la bassinoire et venait de prendre la clé pour couvrir la lampe un soir crépusculaire d'hiver, lorsqu'un ami lui fit signe de venir boire en sa compagnie. Il tira donc la barre et partit. L'un des convives était un médecin expert en divination par les poux, selon la méthode dite simplicité suprême. Il examina chaque invité et s'exclama en terminant par cet ami, Wang Tiaoxi, 9 pensées, et pardon, j'en ai vu du monde, mais personne avec des poux aussi surprenants que vous deux. Le pouls des honneurs est bien là, mais il annonce aussi la déchéance. Celui de la longévité porte en même temps le signe d'une vie écourtée. Je ne saurais avoir la témérité de prétendre en connaître l'interprétation. En vérité, la confusion est pire chez notre ami Dong. Tous, alarmés, auraient voulu en savoir davantage. Il s'excusa. Sur ce point, j'atteins les limites de mon art, et ne peux me prononcer. Je tenais simplement à vous mettre en garde. Le verdict les inquiéta d'abord tous deux beaucoup. Puis ils se dirent que le discours du médecin n'était qu'échappatoire, et ils n'y pensèrent plus. De retour vers minuit, Dong trouva la porte de son étude entrebâillée. Fort intrigué, il cherchait à se souvenir, l'esprit encombré de vapeurs éthyliques, et se dit qu'il avait dû oublier de tirer la barre dans la hâte à rejoindre l'ami. Entré dans la pièce, il passa d'abord la main sous la couverture pour vérifier si le lit était encore chaud, sans prendre le temps d'allumer. À peine avait-il tâté qu'il sentit la peau douce d'un dormeur. Il retira la main, stupéfait, et se hâta d'allumer. C'était une jolie fille, au visage éclatant de jeunesse. Une fée, divinement belle. Fou de joie, le jeune homme s'amusait à explorer le bas du corps quand il sentit une longue queue velue. Grandement alarmé, il s'apprêtait à s'enfuir lorsque la fille, réveillée, sortit la main pour le retenir par le bras et lui demandait « Où vas-tu, l'ami » Plus terrifié que jamais, Dong la supplia en tremblant. « Immortel, pitié, veuillez m'épargner. » Elle se mit à rire. « Qu'as-tu donc vu pour me traiter d'immortel » ? Ce n'est pas la tête qui me fait peur, mais la queue. Le rire la reprit. « Tu t'égares, l'ami. Où se trouverait cette queue ?» Elle lui saisit la main et la guida, le forçant à tâter de nouveau. La chair était d'une délicate onctuosité autour d'un coccyx parfaitement chauve. « Qu'en penses-tu » fit-elle en riant de plus belle. « L'état d'ivresse rend bigleux. On ne sait plus ce qu'on voit, et ça se termine par des insinuations de mauvais goût. » Captivé comme il l'était par sa beauté, Dong était tout prêt à perdre la tête, au point même de se reprocher une malencontreuse erreur. Toutefois, l'absence de motif expliquant sa présence le laissait perplexe. « Tu ne te souviens donc pas de la fille aux cheveux blonds des voisins de gauche, à l'est » reprit-elle. « Voilà 10 ans déjà que nous avons déménagé. En ce temps, je ne mettais pas encore d'épingle de tête, et toi, tu portais le toupet tombant des petits garçons. » « Tu étais donc la petite Asuo des Zhao » se remémora soudain Dong. « Oui. » « Maintenant que tu m'en parles, ça me revient peu à peu. 10 ans que l'on ne s'est vu. Comme tu es devenu svelte. Mais comment as-tu fait pour revenir, et pourquoi si soudainement ?» « J'étais marié à un imbécile 4 ou 5 ans. Puis le vieux et la vieille, mes beaux-parents, sont morts l'un après l'autre. Et pour finir, je suis devenue veuve. Il m'a laissé seul, sans aucun soutien. Comme il ne me reste que toi parmi tous ceux que je me souviens avoir connus dans mon enfance, je suis venu te rendre visite. Je m'étais présenté à ta porte à la nuit tombante, au moment où on t'invitait à boire là-bas. J'ai attendu ton retour caché dans l'obscurité, si longtemps que j'en avais les pieds glacés et la chair de poule.
C'est pourquoi je me suis permis d'emprunter ta couverture pour me réchauffer. Puissais-je avoir le bonheur de ne plus faire l'objet d'injustes soupçons? » Ravi de l'aubaine, donc se déshabilla et se mit au lit avec elle, dont il obtint entier et rare contentement. Au bout d'un mois, sa maigreur s'accompagnait d'un air exténué si patent que la famille s'en alarma. Mais il répondait évasivement à toutes leurs questions inquiètes. Son visage émacié finit par l'effrayer lui-même, si bien qu'il retourna consulter l'expert en sphygmologie. Le pouls est ensorcelé, conclut le médecin. Le signe annonciateur de la mort se confirme. Il n'y a plus rien à faire. Dong éclata en sanglots, refusant de se retirer. Force fut au praticien de lui administrer un traitement d'acupuncture à la main et de lui brûler du moxa au nombril avant de lui prescrire des médicaments, accompagnés de cette dernière évidente recommandation: si vous faites des rencontres, il faut absolument les refuser. Le jeune homme était conscient du danger, mais à peine était-il rentré que la fille le réclamait avec un sourire enjôleur. Il réagit avec indignation. « Fini de m'emberlificoter, je suis à la mort. » Il déguerpit sans même la regarder. Terriblement humiliée, la fille, à son tour, prenait la mouche. « Ah, tu veux vivre encore. Tu vas voir. » La nuit tombée, Dong prit ses remèdes et dormit seul. Mais il n'eut pas plus tôt fermé les yeux qu'il se vit en rêve ayant d'intimes rapports avec la fille. Au réveil, il constata qu'il avait perdu de sa substance vitale. Plus alarmé que jamais, il déménagea dans les appartements intérieurs, sous la protection de sa femme et des lampes laissées allumées. Il fit le même rêve. On chercha la fille. Elle avait disparu. Le jeune homme mourut après avoir vomi en quelques jours plusieurs pintes de sang. Wang Tuosi travaillait dans sa studieuse retraite lorsqu'il vit venir à lui une jeune fille. Elle lui plut et devint sa maîtresse. Comme il lui demandait d'où elle venait, elle expliqua. « Je suis une voisine de Dong. Nous nous entendions bien. Malheureusement, il n'est plus, ensorcelé par une renarde. Le souffle maléfique de ces créatures est redoutable. Les lettrés qui étudient, surtout, devraient y prendre garde. » Ces sages conseils ne firent qu'accroître l'admiration que Wang portait à la jeune personne avec laquelle il se livrait à des plaisirs partagés. Mais il suffit de quelques jours de vie commune pour qu'il se mît à dépérir et à souffrir d'absence. Puis, Dong lui apparut inopinément en rêve. « Celle qui t'a séduit est une renarde. Elle m'a tué et cherche à prendre la vie de mon ami. J'ai porté plainte aux tribunaux infernaux, dans l'espoir de vider mon cœur d'une pesante rancune. Brûle de l'encens à la porte de la chambre la nuit du 7. N'oublie pas. » À son réveil, Wang trouva le rêve étrange, mais se contenta de dire à son ami « Je ne me sens pas bien du tout et crains d'être bientôt bon à jeter à la fosse commune. On m'a instamment conseillé de m'abstenir des jeux de la chambre à coucher. » Si le destin t'a donné longévité, ce n'est pas la chambre à coucher qui t'empêchera de vivre. Dans le cas contraire, tu mourras, même si tu t'en prives.
Assise tout contre lui, elle le cajola et l'enjôla si amoureusement que Wang ne put se contenir et passa une nouvelle nuit folle avec elle. Chaque fois, il regrettait ensuite, sans pouvoir se résoudre à rompre. Au crépuscule du jour prévu, le 7, il planta des bâtonnets d'encens au-dessus de la porte, à l'extérieur de la chambre. La fille les arracha à son arrivée. Cette nuit-là, Dong le visita en songe une seconde fois, lui reprochant d'avoir négligé ses recommandations. Le soir suivant, Wang demanda secrètement à ses gens d'attendre qu'il fût couché pour allumer subrepticement de l'encens. Du lit où elle se tenait, brusquement réveillée, la fille laissa éclater son mécontentement. « On remet ça !» Wang faisait l'ignorant. Furieuse, elle se leva, saisit les bâtonnets et les brisa. Elle rentra lui demander « Qui t'a dit d'agir ainsi ?» Peut-être est-ce ma femme qui s'inquiète de mon état et aura confié à un sorcier le soin de pratiquer quelque exorcisme. La fille paraissait agitée et maussade. Remarquant que l'encens était éteint, les gens de la maison en rallumèrent. « Tu nages dans un bonheur trop vaste et trop épais pour moi, » soupira tout à coup la fille. « Je l'avoue, j'ai commis la faute de détruire Dong pour me précipiter dans tes bras. Je dois lui être confronté devant les tribunaux infernaux. En mémoire de notre amour, ne détruis pas mon enveloppe charnelle. » Elle descendit, hésitante, du lit et tomba morte. On apporta de la lumière. C'était une renarde. Était-ce crainte qu'elle ne revînt à la vie? Il ordonna aussitôt à ses gens de l'écorcher et de suspendre la peau. L'état de Wang empirait. Il vit la renarde venir lui annoncer « J'ai dénoncé Dong auprès des tribunaux infernaux. Ils ont estimé qu'il méritait sa mort, pour s'être laissé trop aisément émouvoir à la vue de charmes féminins. Mais ils m'ont aussi reproché d'avoir abusé de ma séduction et m'ont condamné à la confiscation de mon cinabre d'immortalité, ainsi qu'au renvoi à la vie ici-bas. Où se trouve mon enveloppe mortelle ? » Dans leur ignorance, mes gens l'ont dépouillée. J'ai tué trop de monde, reconnut tristement la renarde. Il est temps de mourir, mais le plus cruel de nous deux, c'est toi. Elle s'en fut, pleine de ressentiment. La maladie de Wang faillit lui être fatale, mais il se rétablit 6 mois plus tard.